à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des Capots Vintage. Vous le voyez, c'est une voiture un petit peu inhabituelle de celle qu'on vous présente. Quoique vous avez pu apercevoir quelques voitures plus modernes ces derniers temps pour vous introduire donc notre nouveau département de voitures sportives récentes. Donc Capots Vintage Sport Car aux côtés de Capots Vintage Classic Car. Notre passion est bien plus grande que les véhicules de collection et on décide donc de vous présenter tout type de véhicules que l'on aime. Et quoi de mieux pour introduire ce nouveau département qu'avec cette Mercedes AMG GTS de 2016 dans cette magnifique couleur AMG Solar Beam, donc un jaune métallisé. Je m'excuse par avance pour les lunettes de soleil, vous comprendrez avec une telle météo, difficile de ne pas les mettre. Et donc l'AMG GT, c'est la Baby SLS, elle remplace donc ce modèle mythique. Elle est apparue en 2014 et est donc développée par le département AMG de Mercedes. Elle s'appelle donc Mercedes AMG GTS. Comment ne pas parler de la ligne de la voiture avec cet immense capot à l'avant qui abrite un V8 4 litres biturbo de 510 chevaux contre 462 pour la version GT normale. Il y aura plus tard la version GTR, GTR Pro et l'ultime version, la GT Black Series. Elle offre donc un parfait compromis de polyvalence avec son moteur à l'avant. Et elle a donc un coffre à l'arrière, vous allez voir par la suite, qui est assez conséquent sur ce modèle. Et bien que ce soit une GT, elle se montre très sportive, avec une répartition des masses qui est excellente. On va le voir par la suite, notamment le placement du moteur, donc dans le compartiment moteur. Et on a également la boîte de vitesses qui est placée sur l'essieu arrière, donc pareil pour optimiser cette répartition des masses. C'est donc une boîte de vitesses automatique à 7 rapports. J'en parlais en introduction de cette vidéo, sa peinture donc, qui se nomme AMG Solar Beam, qui est une peinture rare, en 3 couches, donc qui était disponible en option à environ 6 000 €. Elle est également montée donc, sur des jantes AMG en noir mat. On voit à travers les étriers rouges qui donc mordent des disques perforés et ventilés. Désormais, je me trouve à l'intérieur de cette AMG GTS et regardez-moi ce design qui lui est purement spécifique avec cette très grande console centrale, dans notre cas qui est en aluminium et en carbone, puisque tout cet intérieur de voiture donc est un merveilleux mélange de différentes matières, à savoir le cuir, l'alcantara et le carbone. On retrouve notamment des sièges baquets AMG Performance qui sont donc en cuir alcantara et surpiqué de jaune qui vient donc rappeler la couleur extérieure de la carrosserie. Surpiqûre qu'on retrouvera au niveau du volant qui est lui-même en alcantara, autour de cette planche de bord et un petit peu partout dans l'habitacle. Toute la console centrale, donc comme je disais, est en carbone et autour on retrouve de l'aluminium. Comme vous pouvez le voir, elle forme un V avec 4 boutons de chaque côté qui viennent donc rappeler l'architecture du moteur, à savoir le V8. Les habillages de port sont également garnis d'alcantara et de cuir. Et pour parler désormais des options, comme je disais, on a le toit panoramique, le volant en alcantara, on retrouve également plus haut les sièges chauffants, on a le becquet également qui est rabattable et qui se déploie à partir de 90 km/h. Elle est équipée de la caméra de recul, on a également différentes aides, à savoir le régulateur de vitesse adaptatif, donc Distronic Pro, le pack pour le freinage d'urgence, les assistants d'angle mort dans les rétroviseurs, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le pack téléphone Bluetooth donc qui permet de relier le téléphone, la colonne de direction qui est réglable électriquement, également les sièges chauffants, réglables électriquement et à mémoire de forme. On est donc ici sur un véhicule qui est très bien équipé. Vous avez donc ici en haut à gauche le petit Drive Select donc qui permet de choisir entre différents modes de conduite, à savoir le mode confort, le mode sport, Sport Plus, Race et Individual. Le mode Sport Plus ouvre automatiquement les valves d'échappement. Vous pouvez bien évidemment à l'aide de ce bouton les ouvrir lorsque vous êtes en mode confort ou en mode sport. Et le mode Individual qui lui permet de régler la voiture comme on le souhaite. Si par exemple on veut des suspensions sport, fermer les clapets, mettre la direction en mode confort. Vraiment c'est le mode donc, qui permet de choisir soi-même comme on veut. Désormais si on veut jeter un œil au coffre, il suffit d'appuyer sur le bouton en bas à gauche. Et là donc, le coffre est activé. Et donc voici le coffre, on a un petit peu moins de 300 litres, mais très franchement on peut mettre jusqu'à au moins 3 bagages cabine et on peut également fermer donc, cette partie si on souhaite donc cacher ce qu'on a dans le coffre une fois le coffre fermé. Et ce coffre donc offre une très grande polyvalence à cette voiture si on veut voyager, partir en week-end
voire même partir une semaine, ou si on veut l'utiliser au quotidien pour mettre les courses. Bon, désormais, jetons un œil à ce compartiment moteur, et comme vous pouvez le voir, le capot qui s'ouvre presque à 90 degrés, c'est assez impressionnant puisque le capot est assez grand. Et on remarque donc sous cet énorme capot le moteur V8 4 litres biturbo. Et donc ce moteur a une architecture assez spéciale avec en fait les deux turbos qui sont placés entre les deux bancs du V du moteur. La technologie s'appelle donc le Hot Inside V qui permet donc d'accroître les performances avec un temps de latence réduit. Forcément les gaz d'échappement ont moins de parcours à faire. Et ce qui permet donc également de réduire la taille du moteur et de pouvoir le placer de manière très stratégique, à savoir donc au centre, un petit peu reculé et plutôt bas donc dans ce compartiment moteur. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment juste en face de la console centrale. On retrouve également la célèbre plaque de l'assembleur de ce moteur qui est dans notre cas Denis Bogner. Donc Denis, si vous regardez cette vidéo, merci pour ce bijou. Allez, désormais procédons au démarrage de ce V8 4 litres biturbo. Donc pour ça c'est très simple, pied sur le frein et on a donc le bouton Start and Stop. La voiture démarre directement. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle démarre en échappement fermé. Et si vous voulez donc ouvrir les clapets, il suffit d'appuyer sur le bouton. Là, vous entendez la différence de sonorité. Franchement, le son est juste exceptionnel. L'échappement donc permet de profiter au mieux de sa sonorité. Juste extra.